Bonsoir les élèves du deuxième bac sciences physiques et deuxième bac SVT. On continue avec les résumés des cours et on passe maintenant au résumé des nombres complexes. Donc, la définition, l'ensemble des nombres complexes, son note C, et l'ensemble des Z qui s'écrit comme A plus IB, tels que A et B sont deux nombres réels, et I, un nouveau nombre tel que 100 carré égale moins 1. Donc, I, ce n'est pas un nombre réel parce que les nombres réels, tous, leur carré est positif, mais ce nombre-là, 100 carré égale moins 1. L'écriture algébrique d'un nombre complexe, soit Z est égal à A plus IB, un nombre complexe, bien sûr tel que A et B de nombres réels, A plus IB s'appelle l'écriture algébrique du nombre complexe Z. Le nombre A s'appelle la partie réelle de Z. On va le noter par RE de Z. Le nombre P s'appelle la partie imaginaire du nombre Z et on le note par IM de Z. Si la partie imaginaire de Z est nulle, alors le nombre complexe Z est un nombre réel. Si la partie réelle de Z est nulle et l'imaginaire de Z est non nul, alors on écrit que Z appartient à IR, c'est-à-dire que Z est un nombre imaginaire pur. L'égalité de deux nombres complexes, soit Z égale A plus IB, Z' A' plus IB', deux nombres complexes, bien sûr A et B, A', B' sont des nombres réels, Z égale Z', cela est équivalent à dire que la partie réelle de Z égale la partie réelle de Z' et la partie imaginaire de Z égale la partie imaginaire de Z'. Maintenant, la représentation graphique d'un nombre complexe, bien sûr, on associe le plan à un orthonormé OIG ou bien OE1, OE2. Donc, soit Z est égal à plus IB, un nombre réel, on lit le nombre complexe Z par un point, bien le point M de coordonnées AB, c'est-à-dire Z est égal à plus IB, la partie réelle et l'abscisse de M, la partie imaginaire et l'ordonnée de M. Le nombre Z s'appelle dans ce cas l'affixe du M et M s'appelle l'image de Z. On va écrire M Z, c'est-à-dire d'affixe Z ou bien de coordonnées. Ce sont la partie réelle et la partie imaginaire de Z. Le nombre Z s'appelle l'affixe du vecteur OM ou bien le vecteur OM et l'image du nombre complexe Z et on écrit Z égale A2F de OM. Le conjugué d'un nombre complexe, soit Z égale A plus IB, un nombre complexe, son conjugué va être noté Z bar est égal à A moins IB. Les propriétés du conjugué. Donc, Z plus Z' bar est égal à Z' plus Z' bar. La même chose pour le produit. Et Z à la puissance n bar est égal à Z bar à la puissance n, tel que n, un nombre, un entier naturel non nul. Le conjugué de 1 sur Z égale 1 sur le conjugué de Z. Bien sûr, Z doit être non nul. Le conjugué de Z sur Z' est égal le conjugué de Z sur le conjugué de Z', tel que Z' est non nul. Ici, le conjugué de Z. Donc, si Z est égal Z bar, alors Z, dans ce cas, on dit que Z est un nombre réel. Et si Z est égal moins Z bar, cela veut dire que Z est un nombre imaginaire pur. Si on fait la somme d'un nombre complexe avec son conjugué, ça va donner 2 fois le réel de Z. La différence, Z moins Z bar est égal à 2i imaginaire de Z. Ça se fait avec un simple calcul. Le produit
d'un nombre complexe avec son conjugué va donner a au carré plus b au carré. Maintenant, le module d'un nombre complexe. Soit z est égal à plus ib, un nombre complexe. Le module du nombre complexe z est le nombre réel qui va être noté z comme la valeur absolue de z, mais au terme du nombre complexe s'appelle le module de z, est égal à racine de z, z bar, qui est racine de a au carré plus b au carré. Les propriétés du module. Le module de z fois z' est égal le module de z fois z' fois le module de z'. Z bar et z, ils ont le même module. Z et moins z aussi, ils ont le même module. Le module de 1 sur z est égal 1 sur le module de z, tel que z est non nul, bien sûr. Le module de z sur z' est égal le module de z sur le module de z', tel que z' est non nul. Le module de z à la puissance n est égal le module de z, tout à la puissance n. La propriété ne marche pas pour la somme, et la différence bien sûr. La forme trigonométrique est exponentielle d'un nombre complexe. Soit z un nombre complexe non nul d'image z, l'argument du nombre complexe z, θ, est l'un des mesures de l'angle E1OM et on la note par ARG de Z, l'argument de Z. On va écrire l'argument de Z congru à θ modulo de pi. Soit Z un nombre complexe non nul de module R et d'argument θ. La forme trigonométrique du nombre complexe Z est R facteur de cosinus θ plus I sin θ. Et pour trouver la forme trigonométrique, il y a une méthode déjà faite plusieurs fois pour calculer cette forme trigonométrique. On calcule d'abord le module qui est facile, R est égal à racine de A au carré plus B au carré, puis on factorise par ce module. L'écriture réduite de la forme trigonométrique, c'est celle-ci. On met entre crochets R, θ. Ça veut dire le module est R et l'argument est θ. Alors, pour trouver la forme trigonométrique et pour trouver la forme exponentielle, on fera la même chose. La différence seulement dans l'écriture finale. L'écriture exponentielle du nombre complexe Z est égale R exponentielle Iθ, tel que R le module et θ l'argument. Des cas particuliers qui ont une très grande importance dans les exercices. Si A a un nombre réel positif, alors l'écriture trigonométrique du nombre A est A0. Et si A est un nombre négatif, l'écriture trigonométrique de A est moins A parce que le module est toujours positif, pi. Et AI, l'écriture trigonométrique du nombre complexe pur AI est égal à pi sur 2, si A positif. Ici A négatif, le module est moins A et l'argument est moins pi sur 2. Donc les propriétés de l'argument. L'argument, ce sont des propriétés similaires aux propriétés du logarithme népérien. L'argument de z est congru à l'argument de z plus l'argument de z', modulo de pi. L'argument de z bar est congru à moins l'argument de z, modulo de pi. Moins l'argument de z est congru à pi plus l'argument de z, modulo de pi. L'argument de z à la puissance n est égal, congru à n l'argument de z modulo de pi. L'argument de 1 sur z est congru à moins l'argument de z modulo de pi. Et enfin, l'argument de z sur z' est congru à l'argument de z moins l'argument de z'. On rassemble les propriétés du module et d'argument dans ces propriétés qui utilisent l'écriture réduite. Donc, un nombre complexe Rθ fois R'θ' égale un nombre n'est pas congru égale le nombre complexe de module R plus R' et d'argument θ plus θ'. Le conjugué du nombre complexe Rθ est R moins θ moins le nombre complexe de module R et d'argument θ
et R, P plus θ. R θ à la puissance n est égal R à la puissance n, n θ. 1 sur R θ égale 1 sur R moins θ. R θ sur R prime θ prime est égal R sur R prime θ moins θ prime. Les mêmes écritures, mais en utilisant la forme exponentielle, les mêmes propriétés. D'accord? Maintenant, si on a un nombre complexe d'écriture trigonométrique R θ plus de kpi, cela égale un nombre complexe de module R et d'argument θ. Ça veut dire qu'on peut enlever le maximum des deux kpi dans l'argument si on veut. L'argument de Z, si l'argument de Z est congru à kpi modulo de pi, ça veut dire Z est un nombre réel. Et si l'argument de Z est congru à pi sur 2 modulo pi, ou bien égal pi sur 2 plus kpi, cela veut dire que Z est un nombre imaginaire pur. La forme de Moivre, cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n est égal cosinus n θ plus i sinus n θ. Les deux formules d'Euler, cosinus θ est égal 1 sur 2 facteur de exponentiel iθ plus exponentiel moins iθ, et sinus θ est égal 1 sur 2i exponentiel iθ moins exponentiel moins iθ. Ce sont des formules très utilisées pour la linéarisation. La résolution d'une équation de second degré. Si on a z, l'équation est z au carré est égal à, alors si a est positif, les solutions de cette équation est moins racine de a, racine de a. Ici a est nul, alors l'équation admet une unique solution 0. Et si a est négatif, l'ensemble de solutions est moins i racine moins θ et i racine moins θ. Ce qui nous intéresse dans cette propriété, c'est la généralisation. Donc, pour résoudre une équation de second degré dans C à coefficient réel, on calcule le discriminant delta. Si delta positif, la solution est déjà connue dès le tronc commun. Les solutions sont moins b moins racine delta sur 2a et moins b plus racine delta sur 2a. Ou si delta est nul, la seule solution est moins b sur 2a. Mais ce qui est nouveau, si delta est négatif, les deux solutions sont moins b moins i racine moins delta sur 2a et moins b plus i racine moins delta sur 2a. Les nombres complexes et la géométrie. Donc, la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. Donc, toujours on lit la distance en module. Si A est milieu du segment AB, alors l'affixe de I est ZA plus ZB sur 2. Si on veut calculer la mesure de l'angle ABAC, l'angle ABAC est congru à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo de pi. Pour montrer que des points A, I, B et C sont alignés, il suffit de calculer ZC moins ZA sur ZB moins ZA et on va trouver un nombre réel. Dans ce cas, on pourra dire que les points sont alignés. Donc, pour montrer que 4 points sont concordants, ça veut dire qu'ils appartiennent au même cercle. Donc, alors, on doit calculer ZD moins ZA sur ZB moins ZA fois ZB moins ZC sur ZD moins ZC. On va montrer que c'est un nombre réel. Ou bien, si ce n'est pas le cas, ici on a calculé ZD moins ZA sur ZB moins ZA fois ZD moins ZC sur ZB moins ZC, on a trouvé un nombre réel, ça veut dire que les points sont concordants. Donc, un nombre réel, donc il a pris la machine nombre réel, un nombre réel, ce sont des points concordants. Donc, le nombre complexe et les transformations usuelles. Donc, les trois transformations usuelles qu'on a, c'est la translation. La translation T de vecteur U d'affixe B. Alors, la représentation complexe de cette transformation est Z' égale Z plus B. L'homoticide du centre oméga et de rapport K, l'écriture
ou bien la représentation complexe z' moins oméga est égal k facteur de z moins oméga. Enfin, la rotation R de centre oméga et d'angle θ, l'écriture exponentielle, ou bien la représentation complexe plutôt, c'est z' moins oméga est égal à exponentielle iθ facteur de z moins oméga. Maintenant, les quadrilatères. Donc, les quadrilatères connus sont losange, carré, rectangle. Donc, pour montrer soit losange, un quadrilatère est un losange, ou bien un carré, ou bien un rectangle, on doit montrer d'abord que c'est un parallélogramme. Donc, qu'est-ce qu'un losange? Un losange est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires, ou bien c'est un parallélogramme dont les côtés sont isométriques. Donc, on montre que pour montrer qu'un quadrilatère est un losange, on doit montrer d'abord que c'est un parallélogramme. Pour montrer que c'est un parallélogramme, il suffit de montrer que le vecteur BC égale le vecteur AD. Ça veut dire ZC moins ZB est égal ZD moins ZA. On calcule ZC moins ZB et puis on calcule ZD moins ZA s'ils sont égaux, alors que le quadrilatère est un parallélogramme. Puis on calcule la distance, deux distances consécutives, la distance par exemple BA et BC, s'ils sont égaux, donc c'est un losange. Donc un carré, pour montrer qu'un quadrilatère est un carré, on montre d'abord que c'est un parallélogramme, puis on montre que l'angle ABAD et pi sur 2 ou bien moins pi sur 2 et la distance AB égale la distance AD. Pour montrer qu'un quadrilatère est un carré, il suffit de montrer que c'est un parallélogramme d'abord et l'angle ABAD égale à pi sur 2 moins, ou bien moins pi sur 2 modulo 2 pi, comme on va détailler dans les exercices.